par rapport à toi, justement, tu as pris un coup aussi en fin de match. Ça méritait rouge. Ouais, Ouais. mais qu'est-ce que tu en as encore aujourd'hui comme séquelles, entre guillemets, ou Non, c'est non, juste... j'ai plus rien. J'ai bien récupéré. Ok. J'ai déjà bien récupéré. Donc c'était un coup appuyé, mais au final, avec l'adrénaline et tout, la victoire, ça passe. Si ça avait été, si on avait fait match nul ou quoi, je pense que je serais en train de boiter encore, mais avec la victoire, c'est passé. J'ai plus rien. Je me sens bien, je suis à 100% pour demain. Donc Là voilà. justement, toi tu fais partie de ces joueurs qui vont sans doute enchaîner cette série de 3 matchs. C'est quand même assez intense physiquement. Comment vous mettez en place cette récupération En fait, aujourd'hui, on travaille avec un staff aujourd'hui qui est vraiment étoffé. Donc, au niveau des kinés, au niveau des massages, aussi de la nutrition, du sommeil, on fait super attention. Donc, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir enchaîner les matchs franchement, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, moi, je me sens bien et ceux qui vont enchaîner aussi, on est tous dans une bonne dynamique. Comme on a fait de bons résultats positifs, ça permet aussi d'avoir les têtes un peu plus légères et préparer les matchs du mieux qu'on peut. C'est ce que j'allais te dire aussi, comme il y a eu finalement un bon match à Dunkerque, une victoire là mardi, ça permet finalement, ça vous sert plutôt cette série de matchs resserrés parce qu'on reste dans une Exactement. adrénaline quoi. Ouais, exactement. On continue sur une série positive et ça nous permet de vite passer à autre chose, de vite enchaîner. Donc voilà, ces deux résultats, on est parti les chercher, on ne les a pas donnés. Et voilà, aujourd'hui, on a encore notre troisième match pour finir cette série de trois matchs du mieux qu'on peut. Tu sens tes coéquipiers, justement, physiquement, on en parlait avec cet enchaînement, tu les sens comment? Il y a forcément quelques petits bobos, mais... Oui, il y a forcément quelques petits bobos, mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que voilà, on a retrouvé nos valeurs. Aujourd'hui, le Mans FC, c'est une équipe qui lâche pas. C'est une équipe avec un gros collectif qui met du cœur. Et voilà, à domicile, quand on joue comme ça et qu'on a un scénario qui est contre nous, on doit serrer les coudes, on doit faire marcher la tête. Et mentalement, aujourd'hui, voilà, on est prêt. Clermont en a pris 4 à Reims mardi. Tu t'attends à quel type de confrontation? C'est une équipe qui a l'habitude de la Ligue 2. Ouais, c'est une belle équipe. On a fait l'analyse de leur équipe. Donc c'est une équipe qui est déjà sur le papier, a beaucoup de joueurs d'expérience, qui va vouloir aussi laver cette image qu'ils ont laissée du dernier match. Donc ça va être un match difficile. Il va falloir être prêt, il va falloir continuer, nous, mentalement, à ne pas lâcher et pouvoir aller chercher un résultat là-bas. Donc on sait qu'on a une équipe vraiment costaud avec des joueurs qui ont beaucoup de qualités individuelles. Donc aujourd'hui, va falloir répondre individuellement et collectivement en équipe et aller chercher quelque chose. C'est notre objectif. Défensivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est remis ou mis en place sur les derniers matchs? Vous avez retrouvé vraiment une belle solidité, que ce soit même contre Dunkerque ou là contre Grenoble? Bon, on a toujours eu une base défensive super solide. Donc aujourd'hui, après, ce qui a pêché, c'était plus sur des erreurs individuelles on a pu prendre des buts depuis le début de saison. Sinon, dans le jeu, on n'a pas tellement concédé. Et aujourd'hui, voilà, on essaie de s'améliorer. Voilà, on reste une jeune équipe, on reste une équipe on reste le promu. Donc voilà, on est capable de faire des bons contenus comme parfois passer à travers. Mais voilà, c'est vrai que sur les derniers matchs, on a affiché une belle solidité. Et c'est pas que nous, les défenseurs, c'est vraiment un état d'esprit que le coach veut qu'on ait chaque match. Et voilà, donc c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on fait aux entraînements. Et voilà, c'était la septième journée, donc il nous faut aussi un peu de temps aussi pour s'adapter au niveau, parce qu'aujourd'hui ça demande beaucoup plus de concentration, il faut être beaucoup plus rigoureux. Et donc voilà, faut laisser du temps à ce groupe-là de pouvoir s'exprimer match après match, mais voilà, je pense que là, avec ces deux résultats, au niveau de la tête, on a pris vraiment beaucoup plus de confiance et voilà, on est prêt à aller n'importe où, à 9, à 10, à 7. On est prêt. Tu parles des... Non, vas-y, c'était pour continuer sur la... Ouais, pareil. Ouais. Tu parles d'équipe jeune, comment ça se passe avec Isaac, du coup, qui est arrivé et qui mine de rien, a déjà fait pas mal de minutes sur le terrain? Ouais, ça se passe bien. Aujourd'hui, Isaac, il est venu ici pour
pour essayer de franchir un palier. Donc à nous de l'accompagner et à lui aussi d'aller chercher ses minutes. Le coach ne va pas lui faire de cadeaux. Et voilà, au quotidien, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire et aux entraînements, il montre des belles choses. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça et quand le coach fera appel à lui, il saura répondre présent. T'as senti déjà les progrès depuis qu'il est arrivé? Ouais, franchement, c'est quelqu'un qui a franchement, il a un beau potentiel. Donc après, c'est à lui de décider de savoir ce qu'il veut faire de sa carrière. S'il veut aujourd'hui passer ce step et nous accompagner à faire des clean sheets le plus possible, c'est bien pour lui comme c'est bien pour notre club aussi. Donc voilà. Pour revenir sur la solidité de la défense, moi j'aimerais qu'on reparle de cette défense à 3 qui est vraiment un marqueur aussi de la tactique du coach. Qu'est-ce qu'elle apporte selon toi? Là on l'a vu, hein, quand Harold sort sur carton rouge, vous auriez pu repasser à 4 à ce moment-là et le coach préfère faire sortir vraiment prématurément Milan Robin pour repasser à cette défense à 3. Qu'est-ce qu'elle apporte selon toi? Comment ça vous aide, vous, à peut-être mettre en place votre jeu? Ouais, aujourd'hui, le coach, en arrivant au club, il a décidé de passer avec une défense à 3. Donc ça va faire plus d'un an maintenant qu'on travaille dans ce système-là, qu'aux entraînements, on travaille toujours à 3. Donc aujourd'hui, on a nos repères. On sait comment se déformer, on sait comment contenir une attaque avec ces 3 défenseurs-là. Donc nous aussi, avec Harold et Théo, ça fait depuis plus d'un an qu'on travaille ensemble. Donc on a nos repères, avec Nico aussi derrière. Donc c'est vrai que cette défense à 3, on l'aime, on l'apprécie. Maintenant, on comprend un peu mieux le démon du coach. Et voilà, au départ, on était à 4, en attendant que les changements se mettent en place. Et puis après, on a vu qu'une fois qu'on est repassé à 3, c'était beaucoup plus simple pour nous. Parce que voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a beaucoup de repères à 3 et voilà, c'est le videur. Qu'est-ce qui est plus simple du coup concrètement? C'est qu'elle permet aussi de se projeter plus rapidement, elle permet de réagir plus rapidement à des situations. Ouais, elle permet aussi de réagir plus rapidement à des situations et aussi, surtout, c'est que c'est dans la lecture du jeu, voilà, chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire par rapport où le ballon est situé. Donc aujourd'hui, bon, je ne vais pas tout vous dire parce que sinon après nos adversaires ils vont copier. Mais en tout cas, franchement, on a beaucoup de repères et franchement, on prend du plaisir. En tout cas, moi, je prends du plaisir dans cette défense à 3. Je prends du plaisir avec Théo et Harold. Voilà, aujourd'hui, on a nos repères encore. On prend du plaisir à défendre, comme eux, ils prennent du plaisir aussi à attaquer, à pouvoir amorcer nos attaques d'en bas. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve qu'on a progressé sur ce plan-là défensivement, sachant que l'année dernière, c'était pas trop notre point fort. Vous avez mis du temps à se mettre en place. Voilà, on avait mis du temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, Théo et Harold, c'est des joueurs de ballon, mais aujourd'hui, ils sont capables aussi de répondre présent dans le défi physique, dans les courses. Ils sont là à la création, ils sont là à la passe, ils sont là au duel, ils sont là au marquage off, ils sont là sur les courses. Aujourd'hui, voilà, on monte d'un niveau, donc aussi, il faut que notre palette elle soit aussi un peu plus étoffée, excusez-moi. Et donc, voilà, aujourd'hui, vraiment, on prend du plaisir dans cette défense avec Nico, on communique super bien, et voilà, c'est ce que le coach, il attend de nous, donc nous, on vient juste faire nos boulots. Est-ce que le fait d'être à 3 dans cette base défensive, ça permet aussi parfois d'envoyer un de ses défenseurs au pressing, par exemple, au milieu? C'est le premier carton jaune d'Harold Voyer contre... Bah, le coach nous demande souvent de suivre les décrochages. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de pouvoir répondre à toutes les demandes de notre coach. On n'est pas simplement que défenseur à rester derrière. Donc, aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir suivre des décrochages. On va vite, on est costaud dans les duels, on essaye de pouvoir aussi ressortir le ballon parce que le coach il demande. Donc, ouais, souvent, je pense que ça va arriver souvent qu'on puisse voir Théo, Harold ou moi dépasser un peu notre zone de confort et nous aujourd'hui ça ne nous dérange pas, on est plutôt à l'aise. Donc en fait cette défense à 3 elle permet un pressing haut. Exactement. Elle permet de suivre les décrochages des attaquants. On va pas défendre à 3 pour 1 en fait. Enfin, un sujet aussi sur les remplacements du coach pendant la rencontre, toi en tant que joueur, est-ce que c'est un moment que tu appréhendes quand on approche à l'heure de jeu, etc. Est-ce que tu regardes un peu les mouvements sur le bord? Est-ce que Non. Aujourd'hui, le coach, il fait les remplacements qui lui semblent bons et au bon moment. Donc aujourd'hui, nous, on est juste là sur le terrain à pouvoir changer de système si besoin, à pouvoir s'adapter avec n'importe quel entrant qui rentre. Et aujourd'hui, quand il fait rentrer Erwan, c'est carton rouge plus but.
Quand il a fait rentrer Brice, c'était passe décisif à Montpellier. Donc aujourd'hui, les entrants, ils nous apportent beaucoup. Et c'est vraiment ça notre force, c'est que voilà, le coach aujourd'hui, il se permet de pouvoir avoir 24 titulaires et tout le monde est prêt à rentrer, tout le monde est prêt à jouer à n'importe quelle position. Donc c'est vraiment la force de notre effectif et voilà, ça montre vraiment l'image du Mans, quoi. Et quand tu sors, alors c'est pas forcément la coutume, tu as plus l'habitude de faire 90 minutes. Est-ce que c'est quoi le sentiment d'un joueur quand il se fait sortir en cours de match? Alors que c'est pas forcément une punition, loin de là, mais t'es très déçu, tu comprends, comment tu Non, tu- après on reste professionnel, hein. C'est que voilà, on sait qu'aujourd'hui, celui qui débute, il va jouer pour 60, 45, 90 ou peut-être même ou peut-être pas sortir. Donc voilà, on est prêt à tout, on est prêt à tout changement et surtout on sait que voilà, nous, notre collectif, c'est vraiment notre force et on sait que nos entrants, nos impactants, ils sont capables de pouvoir changer le match. Donc si le moment est là pour faire un changement, donc voilà, on l'accepte et on encourage notre coéquipier, on lui donne toute notre force et puis voilà, c'est pas, c'est pas une punition en tout cas. Ok. Merci beaucoup.